Les diamants sont les moteurs de l'économie de l'Angola. Ces 7 exemplaires viennent de trouver preneur pour 17 millions de dollars. Et nous allons avoir l'opportunité rare de remonter le filon. Bienvenue dans Business Angola, nous sommes à 24 000 pieds et nous partons pour le nord-est du pays pour visiter une mine de diamants. Avec nous Mzefula Ngege qui est à la tête de l'organisation African Diamond Council. L'Angola veut devenir le premier producteur de diamants en Afrique. Pensez-vous que ce soit possible? Absolument. L'Angola avance clairement sur cette voie avec l'application récente d'une législation et d'une politique plus favorable. Allons voir ce qu'il en est sur Terre. La concession minière Kwango est le fruit d'un partenariat tripartite public-privé qui compte 700 employés locaux étrangers. Ici, d'immenses engins s'attaquent à la terre en surface. Michael, entrons dans le détail du processus. Ici, il s'agit de retirer des bandes de terre? C'est la première partie de nos opérations minières. On enlève la terre rouge, le sable du Kalahari avec des bulldozers. Vous descendez ici et vous commencez l'excavation. C'est ça. Et c'est ce qui se fait là-bas aussi? Tout à fait. La mine prévoit d'investir plus de 20 millions de dollars cette année sur fond de libéralisation par le gouvernement du secteur du diamant qui rapporte plus d'1 milliard de dollars par an. De quoi encourager l'exploration notamment. Ici, on prélève tous les jours des échantillons du sous-sol en quête de nouveaux gisements. Là, on a couvert la zone qui nous intéresse. La zone de minerai se situe entre 25 et 29 mètres sous la surface. La terre extraite d'un filon est traitée par des machines au rythme de plus de 130 tonnes par heure. Cette étape, c'est un peu la machine à laver. Là, on se rapproche des diamants, non, Dionysia? Oui, c'est ça. Là-bas, c'est le processus de tri. Et après lavage, on trie en 3 catégories. Et nous avons ensuite la matière qui part pour un séparateur en milieu dense qui nous permet effectivement d'isoler tous les diamants. Et c'est ce qu'on voit là-bas en hauteur. C'est ce qui est en train de tomber. Oui. Il pourrait y avoir des diamants à l'intérieur. Oui, c'est sûr, il y en a. Le dernier tri a lieu dans une enceinte placée sous haute sécurité où les gémologues repèrent toutes les pierres brutes, des plus petites à celles de plusieurs carats. Il y a différentes couleurs. Il y en a certains qui sont roses, ce qui est très spécifique en termes de couleur et de valeur. Et puis on a aussi des diamants blancs, ici, qui sont de très bonne qualité, des diamants de joaillerie. Et une fois l'extraction terminée, il est temps de rendre le terrain à la nature. Nous sommes soumis à une obligation légale de replanter. Quand nous avons terminé nos opérations minières, nous remodelons le paysage et nous réintroduisons la flore et la faune locale. L'entreprise australienne Lucapa, qui opère elle aussi en Angola, est optimiste sur les perspectives de croissance de ce secteur en cours de libéralisation. Il va y avoir beaucoup plus de monde qui va venir investir en Angola, vu que ces réglementations sont en passe d'être publiées. L'ouverture de ce marché est un événement marquant pour l'industrie angolaise du diamant. Mais quand le pays pourrait-il devenir le premier producteur de diamants en Afrique? Le PDG d'une autre entreprise de ce secteur estime qu'il faut encore franchir quelques étapes. On a besoin de travailler et de faire plus d'études géologiques et minières, d'aboutir à plus de découvertes et donc d'avoir un rôle de plus en plus important dans le secteur international du diamant. C'est la fin de ce Business Angola. Au nom de toute l'équipe ici, je vous dis obrigado, merci de votre attention et à bientôt.